Homère, l'Odyssée. Dis-moi, Muse, cet homme subtil qui erra si longtemps, après qu'il eut renversé la citadelle sacrée de Troie. Et il vit les cités de peuples nombreux, et il connut leur esprit, et dans son cœur il endura beaucoup de maux, sur la mer, pour sa propre vie et le retour de ses compagnons. Mais il ne sauva point contre son désir, et ils périrent par leur impiété, les insensés, ayant mangé les bœufs d'Hélio Hypérionade. Et ce dernier leur ravit l'heure du retour. Dis-moi une partie de ces choses, déesse, fils de Zeus. Tous ceux qui avaient évité la noire mort, échappés de la guerre et de la mer, étaient rentrés dans leur demeure. Mais Odysseus restait seul, loin de son pays et de sa femme. Et la vénérable nymphe Calypso, la très noble déesse, le retenait dans ses grottes creuses, le désirant pour mari. Et quand le temps vint, après le déroulement des années, où les dieux voulurent qu'il revît sa demeure en Ithaquée, même alors il devait subir des combats au milieu des siens. Et tous les dieux le prenaient en pitié, excepté Poséidon, qui était toujours irrité contre le divin Odysseus, jusqu'à ce qu'il fût entré dans son pays. Et Poséidon était allé chez les Éthiopiens qui habitent au loin et sont partagés en deux peuples, dont l'un regarde du côté de Hypérion, au couchant, et l'autre au levant. Et le dieu y était allé pour une hécatombe de taureaux et d'agneaux. Et comme il se réjouissait, assis à son repas, les autres dieux étaient réunis dans la demeure royale de Zeus Olympien. Et le père des hommes et des dieux commença de leur parler, se rappelant dans son cœur l'irréprochable Agistos que l'illustre Orestès Agamemnonide avait tué. Se souvenant de cela, il dit ces paroles aux immortels. « Ah, combien les hommes accusent les dieux, ils disent de leurs maux viennent de nous, et seuls ils aggravent leur destinée par leur démence. Maintenant, voici qu'Agistos, contre le destin, a épousé la femme d'Atréide et a tué ces derniers, sachant qu'elle serait sa mort terrible, car nous l'avions prévenu par Herméas, le vigilant tueur d'Argos, de ne point tuer Agamemnon et de ne point désirer sa femme, de peur que l'Atréide Orestès se vengeât, ayant grandi et désirant revoir son pays. Herméas parla ainsi, mais son conseil salutaire n'a point persuadé l'esprit d'Agistos, et maintenant celui-ci a tout expié d'un coup. Et Athénée, la déesse aux yeux clairs, lui répondit « Ô notre père, Chronide, le plus haut des rois, celui-ci du moins a été frappé d'une mort juste. Qu'il meure ainsi celui qui agira de même. Même mon cœur est déchiré au souvenir du brave Odysseus, le malheureux, qui souffre depuis longtemps loin des siens, dans une île au milieu de la mer, et où est le centre. Et dans cette île plantée d'arbres habite une déesse, la fille dangereuse d'Atlas, lui qui connaît les profondeurs de la mer, et qui porte les hautes colonnes dressées entre la terre et l'Ouranos.